Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai raconté? Jeudi, qu'est-ce que j'ai fait jeudi? Ah jeudi, je suis allé au procès de la France Insoumise, je suis con moi. Donc, je suis allé au procès de la FI à Bobigny. Alors, mur de caméra, de micro, de tout ça, j'aime pas parler dans ces moments-là. Tu sais, j'évite la salle des 4 colonnes, je suis pas bien, je cherche à me faire mon petit trou pour passer par en dessous. Pourtant, j'ai quand même des trucs potentiellement à répondre, quoi. J'aimerais leur retourner la question. Tu sais, quand ils disent Mélenchon, est-ce qu'il crie trop fort? J'ai lu un papier là de Geoffrin, donc dans Libération, qui dit où sont les preuves que ça a été envoyé par le ministère de la Justice, le lien avec l'Élysée? Est-ce que vous avez des courriels? Est-ce que vous avez tout ça? Bon, juste quand il y a 17 perquisitions le même jour, 17 perquisitions dans un parti d'opposition, à l'aube, est-ce que ce n'est pas un souci pour la démocratie? Tout. Je veux juste poser cette question-là aux journalistes. Est-ce que ça apparaît pas comme étant un souci pour la démocratie quand il y a le démantèlement dans la même journée d'un parti comme si c'était une bande organisée, tu vois? Moi, je le dis franchement, ça serait arrivé aux Républicains, j'aurais protesté. Et j'aurais protesté parce que c'est le démocrate qui est blessé en moi, sans doute avec encore plus de force, parce que quand tu es mis en cause directement, quand ce sont tes copains, tu te défends moins bien que quand c'est l'autre que tu peux défendre, tu vois. Donc, bon, et par ailleurs, je suis sûr, moi, que si jamais demain, il y avait 17 perquisitions à Libération, chez les actionnaires de Libération, chez le PDG de Libération, chez Laurent Geoffrin, chez ses principaux rédacteurs, s'il y en avait 17 d'un seul coup comme ça, ils crieraient comme des gorées à la liberté de la presse et à la dépendance de la justice à l'égard de politique, et ils auraient raison sans doute, tu vois. Mais je pense que là, quand il y a la décision de balancer avec crédit limité, parce que la justice, elle a quand même des crédits limités en général. Elle fait petit à petit comme elle peut avec ses moyens. D'un seul coup, on lui donne crédit limité pour débarquer dans 17 baraques en même temps à l'aube. Ça veut dire qu'il y a un choix et qu'il y a quand même un choix politique. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, je voulais raconter une anecdote. Je l'aurais bien raconté aux journalistes aussi. J'ai demandé un ministère à Macron. Je suis allé le voir à l'Élysée et je lui ai demandé le ministère du pétrole. Macron m'a dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? En France, il n'y a pas de pétrole. Je lui dis, et alors? Il y a bien un ministère de la justice. C'est une blague de Nasreddin. Normalement, les blagues de Nasreddin, c'est pour les gamins. Mais bon, je la prends, tu vois, je la remets à ma sauce. C'est drôle. C'est vraiment une blague texto comme ça? Mais non, pas avec Macron. Mais tu vois, je l'ai reprise. Nasreddin, il va voir je sais pas, le sultan, et il dit, je voudrais devenir vizir du pétrole. Et le sultan, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes ici, il n'y a pas de pétrole? Ouais, mais il y a bien un vizir de la justice. Bon, donc voilà, je l'ai remis dans ma sauce. C'est de la connerie, bien sûr, je suis pas allé voir Macron à l'Élysée, hein, parce que tu sais, après... alors...